sont venus spécialement de Nouvelle-Zélande pour présenter. Pardon. Il n'est pas cassé, il n'est pas cassé. Pour présenter leur dernière série, leur dernière création. Donc c'est 5 œuvres. Le début de la production a déjà été acquise, a rejoint des collections. Vous avez là 2 personnes influentes, importantes dans la réflexion artistique, dans la production artistique d'Europe centrale. Donc Anna est originaire de Pologne, Gabriel est franco-hongrois, parce qu'à chaque fois il est hongrois, il me dit non, je suis franco-hongrois, et néo-zélandais. Parce que maintenant tu as le passeport. Je suis né ici et je pense que en fait, d'avoir une éducation française me différencie énormément des Hongrois de Hongrie. Ah, bon, ça c'est un autre débat. En fait, ce soir, je vais rapidement donner la parole à Gabriel, parce que pourquoi moi j'ai craqué sur ces œuvres, c'est que j'y ai vu les mythologies d'Europe centrale, en particulier l'ESM des années 20 et 30, qui vient côtoyer les mythologies de la Nouvelle-Zélande. Et quand on creuse les mythologies de la Nouvelle-Zélande, en fait, Gabriel me dit, mais tu sais Rachel, tout est fake. Les Maoris ont été cannibales et ont anéanti les peuples qui étaient avant les peuples fondateurs de la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, par le biais de la migration, du Commonwealth, il y a aussi une vague de choses très fake et aujourd'hui, on ne le sait pas. Et je lui dis, bon alors, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Il me dit, mais les oiseaux de la nature, eux, sont vraiment endémiques, puissants, importants sur cette terre. Et donc, ce que vous voyez actuellement, ces 5 tableaux, sont vraiment d'une liberté et d'une complexité, puisque, vous posez bien, vous retrouvez les mythologies de l'être humaine, les valeurs de l'Europe centrale, la psychanalyse, évidemment, mais énormément d'indices, d'accidents, de petites touches. Alors le masque par exemple est d'Europe centrale, mais les plumes qui l'ornent sont des plumes issues vraiment des oiseaux endémiques de Nouvelle-Zélande. Et donc je vais laisser la parole à Gabriel, parce que le fil conducteur de tout cela, vous l'avez reconnu, c'est la ménine. Donc la ménine, droit sorti de l'œuvre magnifique et en rupture de Velázquez. Et j'aimerais que tu expliques pourquoi tu choisis d'ancrer l'ensemble de ta narration, tu t'es mis avec centrale une ménine. Et ensuite, vous avez énormément de petites pépites, que ce soit les tatouages sur le manteau de cette femme maori. Il va vous expliquer pourquoi, il va vous expliquer pourquoi. Par exemple, ici, vous avez des masques, des sculptures, vraiment dans les traditions de représentation maori, mais tout est théâtralisé à la manière des années 20, années 30 en Europe centrale. Donc, on ne peut pas les classer, on ne peut pas les enfermer, et Dieu merci, je pense qu'il ne faut pas les enfermer dans un genre, parce qu'ils ont un style, une singularité, une particularité qui fait qu'aujourd'hui, sous vos yeux, il reste dans cette série 5 œuvres que je trouve totalement significatives d'une avant-garde. On était hier à Paris devant les vitrines qu'on regardait avec ma maman et on se disait, ah, c'est intéressant, on a l'impression qu'ils sont en train de copier nos œuvres, parce qu'il y a les oiseaux, il y a les dorures. On se dit, ah, ils sont venus en Nouvelle-Zélande. En fait, pourquoi les oiseaux? Pourquoi la Meninas de Velázquez? Il y a bien longtemps, il y a plus de 20 ans, je suis allé au musée Picasso de Barcelone et j'ai vu une vingtaine, ou sinon une trentaine de Meninas de Picasso. Et je me suis dit, je rentre à Berlin, j'ai quitté la France pour Berlin, et je vais en faire un. Et ça terminait à la poubelle. C'était nul. Et ma compagne m'a dit un jour, maintenant tu es suffisamment vieux, tu vas aller chez du blanc, tu peux te relancer et faire une nouvelle Meninas. On a commencé il y a 2 ans à faire des Meninas
Et plus qu'on a travaillé, plus qu'on a compris que c'est une question, en fait, c'est quoi cette histoire de Méninas? C'est une question d'initiation. C'est la jeune fille, la princesse, ne sait pas où elle va. Et comme en Nouvelle-Zélande, on arrive, on est heureux de fuir le bateau français. On a des amis français qui ont recherché Iwi français. C'est quoi un Iwi? Ce sont les tribus. Parce que souvent, quand il n'y avait pas assez de nourriture sur les bateaux français qui allaient à la chasse de la baleine, on mangeait le jeune mousse. On l'appelait ça le lamb pig. Sur les mers, on parlait anglais, on appelait ça toujours le lamb pig. Et certains jeunes mousses ont réussi à rester en vie et à se mêler à des Maoris. Alors on a des Martins comme tribu, des Dupont comme tribu et d'autres. Et ces amis français ont réuni tous les tribus avec des noms français. Ce serait les premières approches. Ils avaient une sorte d'initiation de quand on voulait les manger, ils ont préféré rester en vie. Et depuis, ils ont une longue, grande descendance. Et savoir qui vient d'où, on est actuellement dans un monde où chacun cherche ses origines. On peut donner son DNA, on vous sort un ancêtre, on vous sort de la famille que vous ne connaissiez pas. Et surtout en Nouvelle-Zélande, où la plupart des gens, on les appelait les Anglais, on les appelait les 10-pound British. Ils avaient 10 pounds et ils pouvaient payer un ticket pour aller en Nouvelle-Zélande et devenir esclave d'un grand maître qui n'a jamais vu le pays. Et à travailler, ou bien à chercher d'or. Mais en fait, comme Rachel a dit, on s'est dit, qui sont les vrais Néo-Zélandais, sinon les oiseaux? Il y en a de moins en moins, et on prend tous des masques d'une origine qu'on a envie d'avoir ou non. Mais en fait, on a choisi que des masques d'oiseaux néo-zélandais pour montrer que chacun veut s'identifier par rapport à un monde dans lequel il vit. Mais aussi bien la Maori, qui porte le moko. Le moko, ce sont des tatouages qu'on porte sur le menton pour être sûr de ne pas se reproduire avec sa cousine ou avec sa sœur. Surtout que chez les Maoris, c'est assez fréquent d'avoir un grand cœur. Ça veut dire que quand on aime beaucoup, on est toujours amoureux. Et si on est toujours amoureux, on peut changer de cavalier. Alors savoir qui est son frère comment on peut avoir des enfants entre, disons, 13 ans et 50 ans, les frères et sœurs ne se connaissent pas entièrement, ou tous, ça dépend qui va où, ils vont en Australie, ils voyagent. Au Moko, on reconnaît qu'on vient de la même lignée. Anna pourrait dire quelques mots aussi, ce serait... Oui, il faut dire que tous les tableaux ont un miroir. Et pourquoi miroir? On peut voir tout de suite, non seulement las meninas, pas seulement la fille, mais aussi le miroir. Et aussi, il y a toujours un oiseau avec le pinceau dans sa bouche. Et c'est aussi l'idée que notre inspiration, c'était las meninas de Velázquez. Et en même temps, souvent, il y a des gens que, par exemple, ici, ils se cachent, il y a une sorte de... il y a ici une marionnette, par exemple, qui sort. En fait, on mêle plusieurs mythologies ensemble. Un de nos meilleurs amis est une écrivaine hongroise, Claude Christina, traduit en 36 langues. Et elle avait un grand-père, parce qu'on est tous de choses très mêlées. Elle était du grand-mère tzigane et grand-père juif, qui a payé le travail de la tzigane pour avoir un peu de plaisir, parce qu'il était nain. Et avec sa mère, qui était le produit des deux, elle devait voir à Noël, vous voyez, on est à Noël ici, son grand-père, et à chaque fois qu'il y avait son grand-père, il se mettait sur une chaise parce qu'il était nain et jouait une pièce de théâtre pour sa petite fille. Donc on mêle plusieurs mythologies ensemble.
Tout comme ici, vous avez, rappelle-moi le nom. Ça, je ne me rappelle plus exactement, c'est un objet de danse maori. Qui est typiquement maori. On le tourne le plus vite possible et c'est quasi sacré, il ne faut pas y toucher. Donc les blancs n'y touchent pas. Il y a les maoris, et les maoris sont très généreux. Ça veut dire que dans beaucoup d'ethnies, français, si on a une identité française, on est français souche, d'autres, il y a ci ou ça. Chez les maoris, il suffit d'avoir 1% de sang maori, on est maori. Donc il y a des maoris de toutes les couleurs. Il y en a des blancs, il y a des hindous, toute l'immigration s'est mêlée aux maoris. Alors, est-ce que tu veux commenter une des toiles? Oui, bien sûr. Celle-ci, par exemple? Celle-là, en fait, c'est toujours un peu le problématique. Toujours l'artiste qui est derrière. L'artiste, c'est nous deux, avec Anna. Ah, je fais... on est deux. 1, 2. Silver Eyes, je m'excuse, je ne connais pas le nom de ce oiseau en maori. Je le connais en anglais, Silver Eyes. Donc, nous deux ici. Et c'est toujours le problème que Zeus, très amoureux, veut toujours conquérir une nouvelle conquête, mais l'enfant, sa fille, veut le retenir. Et c'est toujours, l'enfant ne veut pas forcément que papa aille autre part. L'enfant voudra avoir papa pour soi. Et ne comprend pas que papa a d'autres impulsions. Au désir, ou oui, il ne voudra même pas domination amoureuse de la petite fille, je veux papa pour moi. Il y a des psychiatres ici, mais moi je le ressens en tant qu'artiste. J'ai envie de pouvoir faire papa. Et bien sûr, il y a toujours des... comment ça s'appelle, Anna? Le kiki, qui est un... Tiki. Le tiki qui est un... Tiki de métro? Non.